partie donc, du cours de tarification avec le remboursement des préparations magistrales. Donc en fait ici c'est plus pour vous montrer quelles sont les règles justement qui font en sorte qu'à un moment donné une préparation magistrale est remboursée ou non. Donc ça va vous permettre de comprendre pourquoi dans certains cas la personne paye prix plat et dans d'autres cas elle est bien remboursée. Mais maintenant c'est vrai que c'est des choses que vous n'utiliserez pas en pratique en officine parce que ça se fait automatiquement via l'ordinateur. Mais au moins comme ça vous savez les règles qui sont derrière. Comment ça fonctionne. Donc j'ai mis en regard ici le cours pour vous illustrer ici un petit peu chaque fois par des exemples. Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle une liste positive de l'INAMI. Donc, je prends ici le paragraphe. Donc, le principe sur lequel le remboursement des préparations magistrales est basé donc, est celui de la liste positive. Donc ça, c'est important. Toutes les matières premières qui sont inscrites sur cette liste sont remboursables, parfois moyennant certaines conditions qu'on va voir en dessous. Toutes les autres, donc qui ne sont pas dans la liste, ne sont pas remboursables. Donc la liste INAMI, moi je vous l'ai envoyée. Il y a 6 chapitres, donc je vais juste regarder ça avec vous ici. Hop, comme ça vous voyez à quoi ça correspond. Donc ici, si je vais au niveau ici du chapitre A, il n'est pas noté à côté. Si vous voulez, vous pouvez l'écrire, mais je vous dis, en pratique, vous vous servirez très peu, voire même pas du tout de ceci. Mais donc, le chapitre A, ça correspond à tous les principes actifs qui sont remboursés dans les préparations magistrales. Chapitre 2, ça correspond, vous voyez, on n'a pas beaucoup, à tout ce qui est produit phytothérapeutique, donc que ce soit les extraits secs de plantes, passiflore, valériane ou les teintures mères. Chapitre 3, ce sont des préparations qui sont préfabriquées. Donc, exemple, peut-être que vous avez déjà utilisé en officine, l'eau d'Alibourg. Voilà, donc c'est des choses qui sont, vous voyez ici, eau pour injection en ampoule. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà préparées. Chapitre 4, c'est tous les produits qui sont soumis à une autorisation du médecin conseil. Donc pour rappel, c'est avec un contrôle donc a priori. Il faut non seulement l'ordonnance, mais aussi l'autorisation de médecin conseil pour avoir le remboursement. Chapitre 5, ce sont tous les excipients. Hop, voilà. Et chapitre 6, ça correspond en fait aux dispositifs médicaux. Mais maintenant, vous voyez, il y a toute une liste de codes comme ça à côté. Ils ont un petit peu changé la présentation ici au niveau de la liste positive. Et donc, ces codes sont repris dans un autre tableau qu'on va voir après. Mais donc voilà, ici, il y a donc 5 chapitres dans la liste positive de l'INAMI. Et tout ce qui est là-dedans est remboursé avec parfois, on l'a dit, certaines conditions. Alors, comme il l'est mis ici, certaines matières premières peuvent être inscrites dans 2, voire même 3 chapitres différents. Donc, exemple, le paracétamol, il est repris dans la liste A et dans la liste 4. Si je reprends ici ma liste, la liste A, c'est la liste des principes actifs. Donc, de fait, si je regarde ici, mon paracétamol, il est bien là. Il est ici, quand il est réamis, c'est en poudre et là en cristaux. Et si je vais voir dans la liste 4, enfin dans le chapitre 4, il est là aussi, attention, parce que c'est avec des paragraphes, donc il faut chaque fois regarder partout. Où est-ce que je l'avais vu l'autre fois ? Il faut que je le retrouve. Mon paracétamol, j'aurais dû mettre ça en couleur, ça aurait été plus facile. Ah voilà, il est là, tout simplement sur la première page ici du chapitre 4. Donc paracétamol en poudre et en cristaux. Donc sur certaines conditions, il peut être remboursé avec autorisation du médecin conseil. Un autre exemple qui se retrouve dans plusieurs listes, c'est la riboflavine, donc la vitamine B2. Elle est au niveau du chapitre A. Donc ça veut dire en tant que principe actif. D'ailleurs, on avait vu, si vous vous souvenez, dans le cours de l'année passée, on fait d'ailleurs des gélules de riboflavine à 400 mg pour adultes dans la prévention de la migraine. Elle est reprise en liste 4. Donc ça veut dire que dans certaines pathologies avec autorisation du médecin conseil, elle peut être remboursée, la voilà ici. Et enfin, elle est dans le chapitre 5, donc au niveau des excipients. Hop, si on regarde ici, riboflavine, elle est là parce qu'elle est utilisée comme traceur coloré, puisque c'est une poudre bien jaune, elle permet de voir qu'on fait des mélanges bien homogènes. Donc vous voyez que certaines matières premières peuvent être inscrites dans plusieurs chapitres différents.
Alors, je reviens ici. Donc, pour être remboursé, les préparations magistrales ne peuvent contenir que des produits inscrits dans la liste positive de l'INAMI. Si une préparation contient un seul produit qui n'est pas inscrit dans la liste et donc qui par définition n'est pas remboursé, ben ça va annuler le remboursement de toute la préparation et donc elle sera entièrement à charge du patient. Alors, de manière générale, c'est logique, une préparation magistrale doit contenir au moins un principe actif, c'est-à-dire au moins une matière première des chapitres 1 à 4, donc un PA, un produit phyto, c'est un principe actif, une préparation préfabriquée, ça contient un PA, et les produits soumis à autorisation du médecin conseil, pareil. Donc ça c'est logique, il faut au moins un principe actif. Il y a quand même une exception, il y a toujours... c'est qu'un mélange des produits de la liste 5, donc un mélange d'excipients, donc sans principe actif, peut être remboursé si le résultat final de cette préparation, de ce mélange, sont pour une préparation, donc, aboutit à une préparation dermatologique solide pour usage externe, donc ça forme une crème, un gel, une pommade ou une pâte au final. Alors, une délivrance simple telle qu'elle, donc d'un produit de la liste 5, d'un excipient, donc où il n'y a pas besoin de préparation, ça ne s'est jamais remboursé. Par définition, une préparation, il faut préparer quelque chose, juste vider quelque chose dans un flacon et le délivrer, c'est pas une prépa, donc ça, c'est pas remboursé. Alors, exemple ici, donc si vous délivrez de l'huile d'amande douce 50 ml, ben, c'est pas remboursable, il n'y a aucune préparation à faire. Si vous délivrez, donc on est bien d'accord, chaque fois je dis s'il y a une ordonnance. Hein. Si de la vaseline, un pot de 100 grammes est prescrit, c'est pas remboursable. C'est vrai qu'au final, c'est quelque chose de pâteux, c'est en usage externe, c'est une préparation dermatologique, mais il n'y a pas de préparation, donc du coup, c'est pas remboursé. Par contre, si on a de la vaseline auquel le médecin a demandé de rajouter un petit peu de paraffine liquide, ben à ce moment-là, c'est un mélange d'excipients, qui fait bien partie de la liste positive, chapitre 5 ici de l'INAMI, qui au final, donc c'est de la vaseline à laquelle on a rajouté un petit peu de paraffine liquide, c'est quand même une pâte au final, et donc ça, c'est remboursé. Et alors, tout ce qui est les émulsions, suspensions, donc qui ne contient que des excipients de la liste 5, mais c'est pas remboursé puisque au final, c'est quelque chose de liquide et pas quelque chose de pâteux, de crémeux, c'est pas un gel, c'est pas une pommade. OK ? Donc ça, c'est pour l'exception des mélanges de produits de la liste 5, d'excipients sans principe actif. Alors, au niveau de la prescription des préparations magistrales, il y a ce qu'on appelle des modules. Donc le médecin ne peut pas prescrire sur une ordonnance 300 gélules et les 300 gélules vont être remboursées. Il y a toujours un nombre maximum d'unités que le médecin peut prescrire. Alors ce qui va nous intéresser, c'est ce qui sort le plus souvent. Donc ici c'est au niveau des gélules. Donc en fait ça doit toujours être, la prescription doit être par multiple de 10. Donc il peut prescrire 20 gélules, 40 gélules, mais maximum c'est 6 modules par ordonnance, donc 6 x 10, c'est maximum par ordonnance 60 gélules pour que ce soit remboursé. S'il doit faire 120 gélules et que la préparation normalement est remboursée, il devra faire 2 ordonnances différentes pour chaque fois 60 gélules maximum. Autre exemple qu'on utilise donc souvent, c'est les suppos. Eux, par contre, c'est par multiple de 5 et c'est maximum 5 x 4, c'est maximum 20 suppos par ordonnance si c'est remboursé. Maintenant, si on sait que la prépa n'est pas remboursée, à ce moment-là, le médecin peut prescrire plus de suppos ou peut prescrire plus de gélules. Ça va, donc vous voyez, à chaque fois, un nombre max, une quantité maximum d'unités ou en tout cas de grammes. Par exemple, ici, pour une solution usage interne, c'est 400 grammes maximum qu'on peut délivrer, etc. Il y a juste une exception ici pour les gélules, donc usage interne. Si le principe actif est un antibiotique, là c'est maximum 20 gélules par ordonnance, parce que très souvent, un traitement antibiotique c'est fait pour une courte durée, et donc il y a cette restriction-là en plus. Alors, quand vous regardez les produits au niveau de votre liste, donc au niveau de la liste ici positive de l'INAMI, en fait, avant, elle n'était pas présentée avec tous ces codes-là. Il y avait des petits signes à côté, comme un signe plus, il y avait la lettre A, etc. Enfin, soit, j'essaye de vous expliquer en simplifié. Maintenant, il y a des codes. Donc, ça veut dire qu'il faut aller regarder dans le fichier Excel que je vous ai envoyé.
Mais pas de panique, hein, je vous dis, en officine, vous ne vous servirez pas de tout ça, c'est l'ordi qui fait tout ça. Et vous voyez, par exemple, je sais pas moi, ici, je vais chercher mon... C'est très petit, hein, il faudra que vous ayez voir ici par vous-même après. Mais je peux aller prendre ici, par exemple, le paracétamol, qui est ici. Ben, vous voyez qu'il y a des codes, la 1101, 1528, avec un numéro. Donc ça, on va voir à quoi correspondent ces codes. Donc, j'ai ici. Donc, s'il y a un principe actif qui est affecté du signe plus ou qui correspond au code 1101, donc ça veut dire que dans votre tableau Excel, si vous avez ici, par exemple, le paracétamol, il a le code 1101. En fait, il y a 4 PA qui ont ces codes-là, si on s'amuse à regarder au niveau de toute la liste positive avec tous les codes qui sont ici dans le fichier Excel. Il y a l'acide acétylsalicylique, donc le PA de l'aspirine, la caféine, le paracétamol en poudre et en cristaux et le chlorure de sodium, le NaCl, qui ont donc ce code 1100A à côté. Donc je vais aller lire ce que veut dire ce code 1101. Donc là de nouveau il faut encore prendre un autre fichier. Ici vous voyez vous avez les codes. Je dois regarder deuxième page. Je vois 1101. Ça correspond au signe plus. C'est un autre signe qu'on utilisait avant. Donc ça veut dire que, et je vais reprendre ici parce que je l'ai indiqué, ce sera plus facile. Je vais y arriver. Donc lorsqu'une préparation magistrale se compose d'un seul principe actif et que ce PA est affecté du signe plus, la préparation n'est pas remboursée. Si la prépa se compose de plusieurs PA et que tous ces PA ont le signe plus, donc exemple une prépa qui contient l'aspirine, caféine et paracétamol, la préparation n'est pas remboursée. Donc quand est-ce que ces PA peuvent être remboursés ? Donc afin que ces produits avec le signe plus soient remboursables dans une préparation magistrale, elle doit contenir au minimum un principe actif qui n'a pas de signe plus, donc qui n'a pas le code 1101 dans le tableau Excel. Okay ? Donc, exemple, je reviens ici. J'ai une ordonnance avec du paracétamol 400 mg pour faire une gélule DT60. Mais le paracétamol, on a vu tout au début, il fait partie de 2 listes, la liste A et la liste 4. Alors, la liste A, il a le signe plus à côté quand on regarde au niveau des codes. Donc ici, si je prends ici, le patient n'a pas d'autorisation du médecin conseil, c'est le cas, il fait partie de la liste 1, on n'a pas d'autorisation. Donc il est en liste 1 avec signe plus tout seul n'est pas remboursé parce que c'est le seul PA. Par contre, si on a vu que le paracétamol faisait aussi partie de la liste 4, donc si le patient a une autorisation du médecin conseil, là, il appartient à la liste 4. Dans la liste 4, si on regarde dans le tableau Excel, il n'y a pas de signe plus. Donc ça veut dire qu'avec une autorisation du médecin conseil, cette ordonnance est remboursée. Vous voyez ? Donc c'est ça ici que j'ai mis. Donc ces produits, ici, concernés par le signe plus, sont également en chapitre 4, mais sans signe plus. Donc le signe se rapporte au produit en fonction du chapitre dans lequel il est inscrit. Ça va, donc dans un cas, on a une autorisation, la prépa est remboursée. Si on n'a pas d'autorisation, ben c'est un signe plus qui est tout seul, donc ce n'est pas remboursé. Ok ? Alors, autre code particulier, certains APA ont à côté un code qui est le code 1000A ou qu'on appelait avant le signe A. Donc de nouveau, je dois aller regarder ce que ce code signifie. Donc 1000A ou signe A, ça veut dire que le PA est gratuit pour le bénéficiaire. Donc là, je reprends un exemple, enfin des exemples ici, mais la liste n'est pas complète. Il y a d'autres exemples. La metformine, elle a ce code 1000A. Donc elle fait partie de la liste A, c'est un principe actif. On n'en a pas encore parlé parce que c'est un P1 qu'on verra dans le système hormonal. C'est en fait un P1 pour traiter le diabète. Donc le diabète, si vous vous souvenez au début du cours de Tari, je vous avais dit les médicaments pour le diabète, celui qui contient justement metformine, c'est glucophage et metformax, c'est complètement remboursé, ils ont la catégorie de remboursement A. Ben, en préparation magistrale, c'est pareil, le PA metformine, il fait partie de la liste A, il a bien ce code qui est inscrit à côté, et donc toute prépa à base de metformine pour un diabétique est complètement remboursée, c'est gratuit.
Mais donc, il y a une règle particulière à côté de la metformine, il a inscrit seulement si c'est le seul principe actif. Donc, c'est pour bien montrer que ce PA-là n'est remboursé que dans le cadre d'un traitement pour le diabète. Peut-être que vous avez déjà vu en officine, surtout pendant les grandes vacances, la metformine, elle revient dans des préparations pour maigrir. Mais là, elle est associée à plein d'autres PA. Il peut y avoir des extraits secs de cascara laxatif, d'aubépine, de passiflore, il y a même parfois un antidépresseur fluoxétine qui est dedans. Enfin, il y a plein de choses, il y a des diurétiques dans ces préparations pour maigrir. Et donc là, on ne respecte pas la condition que c'est le seul principe actif. Et donc dans ce cas-là, metformine n'est pas remboursée. Et donc d'office, s'il y a un principe actif qui n'est pas remboursé dans la prépa, ça annule tout remboursement. Donc vous voyez que rien qu'en mettant de la metformine associée à d'autres PA dans les préparations pour maigrir, on sait déjà d'office que cette prépa-là ne sera pas remboursée. C'est d'ailleurs pour ça que certains médecins prescrivent directement 120 gélules sur la même ordonnance, on sait bien que ce n'est pas remboursé. Deux autres PA, deux autres exemples, c'est phénitoïne et phénobarbital. Donc tous les deux, c'est des PA dont on avait parlé dans le système nerveux, c'est des antiépileptiques. Donc phénitoïne, il est dans la liste A, donc les prépas à base de ce principe actif-là sont totalement remboursés. Et phénobarbital est dans la liste 4, ça veut dire qu'il va avoir un remboursement. Enfin, ce sera totalement gratuit si la personne a l'ordonnance et une autorisation du médecin conseil, puisqu'il fait partie, je dis liste, mais il fait partie du chapitre 4. Alors, à côté des principes actifs, parfois, il y a des règles particulières. Donc, en fait, ces règles doivent être respectées pour que la préparation magistrale soit remboursée. Alors, de nouveau, un produit peut être inscrit dans différents chapitres, mais avoir une règle particulière que pour un chapitre bien défini. Donc, une fois qu'un PA a une règle, ça ne s'applique pas à tous les chapitres. C'est seulement dans le chapitre dans lequel on est. Donc, exemple, quand je regarde indométacine, je vous dis tout de suite, c'est plus facile. Si vous regardez dans le tableau Excel, il y a le code 1507 à côté. Mais si je viens regarder le code 1507, je lis ce que ça veut dire. Ça veut dire que la préparation est remboursée, donc avec de l'indométacine, uniquement si c'est en collyre et en suppositoire. Alors, il y a encore une condition supplémentaire si l'indométacine est en suppo, c'est que la préparation est remboursée à toutes les doses d'indométacine si donc l'indométacine est incorporée dans une association avec d'autres produits qui sont bien sûr remboursés, ou si elle est prescrite séparément, donc toute seule, à un autre dosage que celui des suppos sous forme de spécialité pharmaceutique. Je m'explique tout de suite. Si vous vous souvenez, indométacine, on l'avait vu l'année passée, c'est la spécialité Dolcidium, donc sous forme de suppositoire. Il y a deux dosages de Dolcidium, il y a le 50 et le 100 mg. Mais c'est logique que si le médecin prescrit, je prends un exemple, des suppositoires d'indométacine à 50 mg en préparation magistrale, ça n'a pas de sens de faire les suppos puisque vous avez la spécialité qui est toute préparée dans le tiroir. Pareil, s'il prescrit des suppos à 100 mg, ça n'a pas de sens, la spécialité est toute prête dans le tiroir. Donc ça veut dire que si le médecin prescrit de l'indométacine à 50 mg avec d'autres PA, là c'est justifié parce que la spécialité n'existe pas. Okay. Et s'il veut prescrire l'indométacine tout seul, ça doit être un dosage autre que 50 ou 100 puisque ça existe déjà. Okay. Miconazole, c'est un autre exemple. Il est mis le code 1510 à côté. Hop là, je regarde ici, 1510, qu'est-ce que ça veut dire? Alors la prépa, donc avec miconazole, est non remboursable si elle est sous forme de crème, de gel, d'onguent ou pâte, si la préparation contient de l'oxyde de zinc. Et donc je vous explique, miconazole, on ne l'a pas encore vu, mais c'est un antimycosique. Donc s'il est mis dans des, au niveau de préparation, usage externe, pour avoir un effet antimycosique, ok, il est remboursé, mais pas s'il est avec l'oxyde de zinc. Pourquoi? Parce que si vous regardez ici, Dactosa, c'est une préparation qui contient du miconazole
et de l'oxyde de zinc. Donc ça existe déjà. C'est une pommade qu'on utilise d'ailleurs, il y a le petit dessin, pour ce qu'on appelle la dermatite des langes. C'est une infection donc avec un champignon due au fait que ça macère quand il y a les urines, les selles et tout ça au niveau des langes des bébés. Et donc on vient mettre un antimycosique avec l'oxyde de zinc associé. Donc les prépas, on l'a lu sous forme, sous forme donc de crème, de pommades qui contiennent de l'oxyde de zinc avec le miconazole, ce n'est pas remboursé. Et enfin, la riboflavine, elle fait partie de 2 listes. On l'avait vu, même de la liste 4. Mais dans la liste A, elle a un code spécifique qui est le code 1518. Donc si je regarde de nouveau ce que ça veut dire. 1518. Donc en liste A, la riboflavine, elle est remboursée à raison de maximum 1 mg par gélule pour la préparation des flavogélules. Les flavogélules, qu'est-ce que c'est ? C'est des gélules placebo. Donc en fait, c'est des gélules dans lesquelles on ne met que 1 mg de riboflavine par gélule. Donc ce n'est pas considéré comme un principe actif, ça n'a aucun effet, mais ça va donner une couleur jaune à la préparation et la personne va croire qu'elle prend quelque chose. Ça joue le rôle de placebo. Ça va, c'est pour ça que c'est repris dans la liste A des principes actifs, même si ici, ça joue le rôle de placebo. Donc ça permet à la préparation d'être remboursée. Et si on regarde dans la liste 5, c'est le code 1530. Donc 1530, en tant qu'excipient, pour rappel dans le chapitre 5, la ribo est remboursée si elle est utilisée à raison de nouveau, maximum 1 mg par gélule. Donc là, c'est parce qu'on l'utilise comme traceur coloré. Donc on n'a pas besoin d'utiliser plus que 1 mg par gélule. Donc je reviens avec mon exemple de ma riboflavine, 400 mg pour faire une gélule DT60, donc qui est parfois prescrit pour prévenir les migraines, c'est un traitement de fond. Cette préparation-là, on est bien d'accord, riboflavine, c'est considéré comme un principe actif. On dépasse bien 1 mg par gélule. Donc la règle particulière n'est pas respectée pour la liste A, et donc cette préparation n'est jamais remboursée. Donc voilà pour la première partie donc, du remboursement des préparations magistrales.